Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter deux tarots en même temps. Alors c'est deux tarots qui viennent de la même maison d'édition. Alors c'est une toute petite maison d'édition. Alors c'est entre les tarots mass market et les tarots auto-édités. Ils ont un côté assez contemporain, même des fois assez futuriste. Ils sont un petit peu durs, très durs même, certaines illustrations. Les deux, les deux vont très bien ensemble, je trouve. Voilà, c'est deux très beaux jeux. Je suis très content d'avoir, que j'ai connu encore une fois grâce à H. Et je crois que je les avais vus sur la chaîne de Yena, de Shadow Museum, je crois, le nom de sa chaîne. Voilà, je les avais vus sur ces chaînes-là. Et voilà, et donc c'est des auto-édités qui sont vraiment pas chers. Je crois qu'ils font une vingtaine d'euros chacun. Et donc, bon, vous pouvez les trouver ben, au même endroit. Hein. Ils se vendent, il n'y a que là qu'ils se vendent. J'ai oublié le nom. C'est un nom que je ne retiendrai jamais de toute ma vie. C'est une catastrophe. Mais je vous mettrai le nom sous la vidéo des deux jeux. Voilà. Alors, moi, je les ai mis dans un pochon parce qu'ils arrivent, ils n'ont pas de boîte. Ils arrivent tous les deux dans des pochons. Mais dans des pochons qui sont un petit peu à l'étroit, je trouve. Et donc, du coup, je préférais mettre, moi, des pochons un peu plus grands et un peu plus jolis, tout simplement. Voilà. Alors ça, c'était un pochon qui appartenait à un tarot qui avait vraiment des arcanes gigantesques. Alors franchement, ils avaient vu trop petit, hein, parce que là, c'est un petit jeu et ça y va pile poil. Alors, les tarots. Alors peut-être que vous allez connaître le dos. Hein. Voilà. Hop. Alors, la qualité c'est du Lo Scarabeo, un peu plus solide peut-être, hein, voyons. Ouais, c'est comme le Grimaud, hein, la qualité. Alors, si on le compare justement au Grimaud, c'est pareil au niveau de la hauteur, mais vous voyez, il est un peu plus large pour celui-là, et je pense que c'est la même, hein, pour les deux, ouais, c'est les mêmes, hein. Et pareil, vous voyez, c'est exactement pareil. Voilà. Alors, par contre, les deux n'ont pas la même qualité. Celui-là est plus souple. Voilà. Celui-là est plus épais. Mais celui-là n'est pas moins solide que celui-là. C'est deux styles différents, en fait. Voilà, ils se valent. Moi, je pense qu'ils se valent, ça serait chipoté. Alors, je ne sais pas si je vous présente deux en même temps. Je crois que je vais vous présenter les uns à la suite des autres plutôt. Donc, je vais commencer par celui-ci, dont j'adore le dos. Et j'ai une préférence pour celui-ci, j'avoue. Et je crois, hein, je crois. Mais je n'en suis pas encore. Hein. Alors, le 4 des épées. Alors, vous voyez, ça a une nomination normale. Hein. Ils ne sont pas allés chercher à inventer d'autres nominations pour nommer les arcanes. Et c'est très bien. Le 6 de coupe. Le 7 de bâton. Alors le hiérophante, très spécial, le hiérophante. Ça y va. J'ai du mal à voir à quoi ça ressemble. À des dents, peut-être. Des dents, ou je sais pas. Laisse voir. C'est spécial, hein. Mais voilà, le jeu est un peu choquant. Et le 2 de coupe, moi j'adore. Hein. J'adore vraiment. Le roi de pentacle, excellent aussi. Avec ses arts, c'est voilà, super bien fait. Le roi des épées. Donc c'est un jeu qui peut aller très bien pour faire du shadow work, je présume, la lune, mais pas que. Vous pouvez vous en servir pour tout type de tirage. Hein. Le roi de coupe. Se limiter juste à du shadow work parce que les images sont un petit peu dures, c'est dommage, hein, je trouve. Hein. La non nommée, très originale, la non nommée, très très originale. Le jugement d'une violence inouïe, je trouve. Le 3 de pentacle. Voilà, je sais, les illustrations de celui-là, elles me semblent plus poignantes. Le 8 des épées. Alors, ce 2 des épées aussi, hein. C'est pas loupé. Hein. 8 de coupe. Cavalier de bâton. Ah, ça me fait penser à certaines
fêtes que je faisais à l'époque où il y avait souvent des jongleurs, des avaleurs de feu. Bon, évidemment, il y avait le... C'est spécial, la justice. Même cette justice, hein, Et c'est à la fois, c'est bien représentatif de la justice. Hein. On applique les lois, on a un cerveau vide et on ne réfléchit pas. Hein. Le page de bâton. Dans les tarots, la justice, c'est rare quand elle est mal représentée de la réalité, je trouve. L'ermite, super bien fait. Voilà, je trouve que ce jeu, il représente bien les arcanes au final. Il représente bien l'essence de ce que veut dire les arcanes. Le 2 de pentacle, alors ça c'est tout à fait moi. Hein. Des trous hein, à la place des mêmes pour l'argent. L'impératrice. Le 7 de bâton. Le monde. Tristounette le monde. Le 3 de coupe. Le 8 de bâton. J'aurais dû écrire le titre du jeu sur un papier pour un... Parce que je l'ai, mais bon. Les amoureux. Mais voilà, je sais que c'est un titre que j'arriverai jamais à m'en souvenir. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des titres de jeux comme ça. Le 9 de pentacle. Je ne sais pas pourquoi j'aurais vu un 9 d'épée, mais non. Le 9 de pentacle. L'as d'épée. 9 de coupe. Roi de bâton. Le pendu. Cavalier de pentacle. Cavalier d'épée. Très profonde, ces illustrations, je trouve. La tour. J'aime beaucoup aussi celle-là. Cavalier de coupe. Enfin, très profonde. Disons qu'elles peuvent déranger. 3 de bâton et faire réfléchir. La papesse. 7 de pentacle. Le 3 d'épée. Le 7 de coupe. La reine de bâton. La roue de fortune. Alors vous risquez d'entendre du bruit qui vient d'en bas. C'est que j'ai le voisin qui vient mettre une chatière. Une chatière là où les chats passent. Un trou dans la porte pour que la chatte passe. L'as de pentacle. Le 6 d'épée. Le 4 de coupe. Le 9 de bâton. Le chariot. Le 10 de pentacle. Le 10 des épées. Bon, le 10 des épées reste classique, hein. Il n'a rien de... Mais bon. La tempérance, très originale aussi, la tempérance. Le 10 de coupe. Je trouve ouais, que ces arcanes, pas pour toutes, alors certaines vont déranger, mais elles vont représenter souvent une facette de l'arcane que des fois on n'a pas forcément envie de voir. Donc pour ça, ce jeu, je trouve qu'il est très intéressant. Le 5 de pentacle, le 5 d'épée, le 5 de coupe, le 10 de bâton, à la force aussi, hein. Elle est pas mal, hein. C'est réussir à se dompter à soi, ça, hein, au final. C'est assez cauchemardesque, hein, certaines illustrations. Le 4 de pentacle. Le 9 des épées. Le soleil. L'as de coupe.
Le 6 de bâton, ça aussi, je trouve que c'est un jeu à avoir dans sa collection quand même, hein, de par ses illustrations qui peuvent déranger. La reine de pentacle, et puis comme je vous dis, là, il met en avant souvent des significations qu'on n'a pas souvent envie de voir. Et donc ça, c'est bien. L'empereur, la reine d'épée, l'étoile, la reine de coupe, le 4 de bâton, le page des épées, le page de pentacle, le diable. Alors le diable, j'ai du mal à comprendre, hein, si c'est un ver ou quoi. Je sais pas trop. Je sais pas trop ce qu'il représente en fait. Dans quel sens. Alors peut-être que c'est un escalier qui descend aux enfers, je sais pas. Page de coupe. Le 2 de bâton. Le magicien. Et le 6 de pentacle. Il n'y a pas de gaybook qui viennent avec ces tarots. C'est dommage. C'est dommage parce que ça serait intéressant d'en savoir un peu plus, je trouve, justement, quand c'est des illustrations comme ça, qui dérangent, qui sont profondes, je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas de gaybook. Alors toujours, voilà, le jeu qui a tendance à se tordre vers le haut, tout. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Alors il y a des jeux, ça va rien faire. Les lames, elles vont être bien droites, mais il y en a d'autres. Voilà, par exemple, celui-là, nickel, elles sont toutes droites. Bon, c'est pas le cas de l'autre. Alors voici le dos. On a un œil, l'œil qui voit tout. Les deux, c'est des illustrations, c'est pas des illustrations anciennes. Les deux, c'est des illustrations quand même assez contemporaines. Allez, on continue. La reine de pentacle. La justice. Le 5 de bâton. L'as des épées. Le 6 de pentacle. Le 10 de coupe. La mort. Voilà, celui-là, il est plus contemporain, je dirais. Le 8 de bâton. La tempérance. Alors, ben, vous avez le numéro et le nom en bas, hein, on ne peut pas se tromper. Le 2 de couple. Le 2 de couple, ouais, c'est le cas. C'est un couple. C'est écrit bien en gros. Ils auraient pu prendre peut-être un truc un peu plus discret pour nommer les lames. Et le tour, ouais. Pourquoi pas. Il est moins, je trouve, que l'autre. Hein. Mais il est pas mal. En fait, ces deux jeux, je les ai pris parce que je me suis débarrassé du New Era, que j'aimais pas trop, parce qu'il y avait trop de souffrance animale dans ce jeu. Et je suis bien content d'avoir celui-là à la place de l'autre. 3 de bâton, assez flippant. Oh, le roi de pentacle, il me fait penser à Hitchcock. Alors, le hiérophante, ah, il est pas mal, hein, celui-là, hiérophante aussi. Hein. Vraiment pas mal. Une main de démon et une main humaine. Vous voyez les griffes, hein, les ongles. Le 2 de pentacle. La lune. Ouais, il est pas mal celui-là aussi quand même. Il a des images qui peuvent, qui peuvent déranger. Hein. Alors notre reine de bâton, je ne sais pas ce qu'elle fait à une pauvre bête là. Si elle lui fait du bien ou du mal, je pense que c'est plus de mal que de bien. 3 de pentacle. L'étoile. Les épées. Les pages d'épée, pardon. 3 d'épée. Voilà, donc ça reste un jeu qui, je trouve, hein, qui reste quand même assez contemporain. Et je trouve que contrairement au New Era, ben, il me plaise davantage, tout simplement. Quoi.
ils choquent, mais pas pour la même façon, pas pour le même genre de choses. Et moi, je préfère être choqué par rapport à des humains que par rapport à de la souffrance animale. Je peux pas. Ça m'énerve trop. Il y avait trop de souffrance animale qui m'énervait dans ce roi des épées. Je trouvais qu'il avait une connotation religieuse, ce roi des épées. Voilà, donc les deux sont des riders, plus ou moins fidèles, c'est à vous de voir. Hein. Après, il suffit que, comment dire, qu'on est habitué à voir, par exemple, telle lame du rider. Alors, par exemple, je vais prendre le diable, un exemple qui arrive. Hein. Il suffit qu'on voit le diable d'une certaine façon, alors là, on peut y voir de la dépendance. Hein. On peut y voir de la dépendance, on peut y voir les... Voilà, il suffit qu'on voie la lame d'une certaine façon, qui n'est pas une façon habituelle, mais qui fait partie de sa façon quand même, de ses définitions. Voilà, je trouve que, voilà, pareil, il va mettre en avant des significations de la lame qu'on n'a pas forcément l'habitude de mettre en avant. Et donc, voilà, c'est un point fort de ces deux jeux, je trouve. Le fou. Cavalier de coupe. Et on a beaucoup de mains, on a beaucoup de personnages qui se donnent la main. Alors on voit pas les personnages, mais on voit souvent les deux mains se tenir la main, quoi, dans ce jeu. On voit souvent deux mains qui se tiennent. 7 de coupe, il est pas mal. La papesse, c'est un visage. Voilà, mais je trouve qu'il est mieux réussi. Enfin, j'ai plus d'affinité, c'est pas qu'il est mieux réussi, c'est que j'ai plus d'accroche au premier que je vous ai présenté. Plus dur aussi, il est, le premier. Bon, après, celui-là aussi, hein, par moment, mais... Voilà, c'est une question de goût, d'affinité. Hein. Alors, n'hésitez pas à me dire lequel des deux vous préférez, vous. Le premier ou celui-là. Alors, évidemment, au niveau du titre, je le mettrai dans l'ordre de présentation des jeux. Hein. Donc, en premier, je mettrai le titre du premier jeu que je vous ai présenté. Et en second, vous aurez le titre de ce jeu. La force est pas mal. Le chariot. Et on finit donc avec le page de coupe. Voilà. Donc deux tarots, on va dire, assez originaux, je trouve, au niveau des illustrations. Voilà, donc moi j'ai une préférence pour le premier. Le second aussi est bien, mais bon, voilà. Je préfère le premier quand même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.